Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle Prof Léo ou Monsieur Léo, it doesn't matter. Et je suis content de vous voir ici. Bienvenue, bienvenue. Bonjour. So, welcome and good morning. I'm very happy to see you here. So sorry about last week. Last Wednesday, I was not able to go live. So here I am. It's a new week. And vas-y, let's go. Okay, hurry, let's go. Okay. So this week, I decided that I want to focus on reviewing concepts because as the book is progressing more and more. And I figure if we can review a lot of the concepts that I've covered, we will be good going forward. So bon. So, avant que nous commençons, j'espère que vous avez passé une bonne week-end. Oui, j'espère que vous avez passé une bonne week-end et vous passerez une belle journée aujourd'hui aussi. Ok. Bon. So, if you can see from the title, we're going to do grammaire, l'usage impersonnel de faire avec le temps. So, we're going to be talking about the usage of faire and regarding weather. So today's a perfect day to describe the weather. Outside my window here in Boston, it's very gray and it's raining. Donc nous apprenions des façons de dire ça. So we'll learn the ways to say that. Bon, ok, très bien. Mais avant que nous commençons, j'ai deux questions pour vous tous les jours. Les questions quotidiennement, daily questions. Non, pas ça, non. Pardon. Ok. Quelle est la date aujourd'hui, tout le monde? Répondrez à moi. Quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est... Est-ce que vous vous souvenez, non? Cette petite formule qu'il s'agit de ça. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 5 avril 2021. Répétez. Répétez après moi, répétez. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 5 avril 2021. Très bien. Aussi, quel temps fait-il? Pardon. Quel temps fait-il? Now, a lot of people say temps, but no, c'est pas temps. C'est temps. Temps. So, this whole sentence, it sounds like, it looks like you want to pronounce everything, but you don't. It's like, quel temps fait-il? Aujourd'hui, today, il fait gris. Ici à Boston, il fait gris. Il fait un peu froid aussi. Oui, il fait froid. Je pense que le degré aujourd'hui serait 44, 45, je sais pas. Il fait gris, il fait froid. Il pleut pendant le soir. Rain pendant la nuit. Je pensais. Oui, c'est tout. Ok. Très, très, très bien. Bon. Je vais partager mon écran, mon fond d'écran. Et voilà. Allons-y. Bon. Okay. So, this is the lesson that I have planned for today. We have done this in the past. So if you have questions, please refer to this video or refer to the video that I posted a while back. So if you can see from the title of this video, we're doing Grammaire, l'usage impersonnel de faire et les expressions du temps. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Grammaire, so it's a grammar lesson. L'usage impersonnel de faire et les expressions du temps. So the impersonal usage of faire, which means to do or to make, it is expression du temps, and expressions of time. So time or the weather. In this context, it means weather. So some verbs like faire can be used in an impersonal construction, which means that the verb does not have a personal subject. So in this case, the subject of the verb is the impersonal il.
which translates to English as it and not he. So we know il, right? I've told you this whole time. Il means he. But in French, it can also translate to it. So if you look over here at this lecture, il joue au tennis et au football. This translates to he. He plays football and tennis. Because we're talking about who? Mon frère. Bon. Mais il can also represent it. And that's a very important thing to know. The impersonal construction il fait is used to describe weather. So when you say il fait, we know 99% of the time we're talking about the weather. That's why I always say quel temps fait-il? Il fait gris. Il fait beau. Il fait soleil. Stuff like that. The impersonal construction il fait is okay. So we have expressions down here that I want to teach to you. So the weather in general, like the whole noun itself, we say le temps. Répétez et look at my mouth. Le temps. Temps. Très bien. The weather. And then if you want to ask a question, you say quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Très bien. Now, what method of asking a question is this using? It's using the inversion, right? When we invert the verb and the subject, we flip them. When you flip the verb and the subject pronoun and the verb, that's how you can ask a question. We do it in English. You could say, what is the weather today? Or you could say, how is the weather today? You could do it with certain verbs. So like, you're coming, right? And you can say, are you coming? So that's a good way to say it. The next one is, il fait, da 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 da. I always say, il fait, da da da. Just to represent that there is something coming after my sentence. Because il fait by itself is a complete sentence in French. Just like in English, if you have the subject and you have the predicate, it's complete. Bon. Il fait beau. But if you want to add an adjective, because when you add an adjective, it makes it more interesting. Il fait beau. That's a good one. The weather is good. The weather is beautiful. Nice. Il fait mauvais. Il fait mauvais. The weather is bad. Bad, mauvais. Il fait chaud. It's hot. Il fait chaud. Il fait froid. It's cold. So you may hear me say de temps en temps, aujourd'hui il fait froid parce que c'est mars ou c'est avril maintenant. Il fait frais. It's cool. There's a little difference between cold and cool, right? Cold is wintertime, cool is like springtime. So now we're able to say il fait frais. Il fait doux. Il fait doux. DOX. It's mild. So as this weather progresses here, as the weather progresses here in Boston, it's going to get nice and mild. Il y a du soleil. It's sunny. We see the partitive article right here, du. Du means some. But when it's sunny outside, the whole sky is not sunny. Certain parts of it are. You know what I mean? So it all depends on the amount of sun that's in the sky. Because you don't have all the sun in the world projected at you. That's why we use the du. Du, that means part of. Il y a du vent. Now, I meant to discuss this when we got to il y a du soleil. When you see il fait, that means the weather is good, or it is hot, cool. When you see il y a, that means it literally translates to there is or there are. But when you have il y a du soleil, it translates literally to there is some sun, but it also stands for it's sunny. Just difference in structure. Because you cannot say il fait du soleil. And you could say, no, you say il fait soleil. You don't say il fait du soleil. You say il y a du soleil, because there is some sun. Il y a du vent. It's windy. Vent means wind. When you just say du vent, that means windy.
Il y a du brouillard. Brouillard. I say that word all the time in my lecture. It's a very interesting word, you know. Brouillard. It looks like a last name or something, but it means foggy. Il pleut. Il pleut. It's rainy. Pleurer. Le verbe pleurer means to rain. Il neige. It's snowing. Il neige. Je déteste. Actually, non. Je déteste, mais j'adore la neige. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile de décider. Si j'adore, si je déteste la neige. Parce que j'adore faire du ski et j'adore beaucoup d'autres activités pendant l'hiver et c'est difficile pour moi de choisir parce que l'hiver est très froid ici à Boston, ici au tout le monde, mais c'est très beau. C'est très beau, oui, c'est très beau. Vous pourriez boire du café, d'autres choses, et c'est bien pour la santé aussi. Mais oui, ok, très bien. Ok, let's review really quickly again. So we just reviewed the grammaire, l'usage impersonnel de faire et les expressions du temps. We discussed how the subject verb, the subject pronoun il can translate to it and not he. And the impersonal construction, meaning it does not apply to a person, it applies to the weather. You use il fait or il y a. When you use il y a, that's impersonal all the way. Il y a does not apply to people. So we have, for example, we talked about le temps in general, and we ask a question, quel temps fait-il? So every single one of my videos from one point to now, I always talk about quel temps fait-il. Just as a warm-up, échauffement, un échauffement in French. We say a warm-up. And then you say il fait beau, il fait mauvais, il fait froid, il fait chaud, il fait frais. And then we change to il y a du soleil, il y a du vent, il y a du brouillard. Bon, ok, très bien tout le monde. Donc, je ne ferai pas Oh mon Dieu, comment je dis ça? Je ne ferai pas une... I don't know. En anglais, on dit worksheet. Oh my gosh. Attends. I cannot think. I'm curious. I want to tell you the right word. Feuille. Ah, oui. Je ne ferai pas une feuille de travail. Feuille, oui, feuille means paper. Feuille of a sheet. Feuille de travail. Oh mon Dieu, oh my gosh. Je ne bois pas du café ce matin. C'est difficile pour moi de commencer mon journée. Oh, ma journée. Oh, mon Dieu. Ok. Bon. Pour cette lecture, je ne ferai pas une feuille de travail parce que j'ai fait une vidéo pendant 3 mois peut-être où je fais ce leçon exactement. Bon, so si vous avez des questions, vérifiez aux vidéos précédentes, ok? Et aussi sur le site web rolalang.com, ROLALANG, si vous avez des questions, ok? Bon, très bien, ok. Ok tout le monde, j'espère que vous passerez une bonne journée aujourd'hui si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires, la boîte de commentaires sur cette vidéo et je vais les répondre. Ok? I will respond to them. Bon. Ok tout le monde. Ciao ciao pour maintenant et je vous verrai le mercredi prochain. Au revoir.